Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Charton. Bonjour Émilie. Bonjour Maude, bonjour à Merci d'être, tous. merci d'être avec nous Émilie. Tu vas nous parler du stage que tu proposes à Existence, l'astrologie, mon thème de naissance, une boussole dans la vie. Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce stage? Qu'est-ce qu'on vient y vivre avec toi tout au long de cette semaine pour répondre à quels besoins et comment ça se passe en fait? Oui, alors peut-être pour situer le stage, je vais revenir un tout petit peu en arrière quand moi j'ai découvert l'astrologie il y a une dizaine d'années en arrière. J'avais édité mon thème astral et je le regardais, j'étais à la fois admirative et un peu pensive. Je le regardais et j'avais le sentiment qu'il contenait plein d'informations, qu'elles étaient juste là, tu vois, juste au bout de mes doigts, mes mains, et que en même temps, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'avais à la fois une frustration et en même temps une exaltation. Il y avait un mélange. Donc, je parle de ça pour parler de ce stage parce que le but de ce stage, c'est vraiment euh, de, de pratiquer l'astrologie, de faire de l'astrologie pratique. C'est-à-dire de pouvoir... le but, en fait, du stage, c'est qu'à l'issue de cette semaine, on ait des informations concrètes sur ce que veut dire le thème et que justement chaque participant qui a sa carte sous les yeux puisse mettre du sens et que ces symboles s'ouvrent et s'éclairent et puissent être inspirants. Parce que la carte du ciel d'une personne, pour moi en tout cas, c'est pas seulement, ou plutôt c'est pas une voyance, quelque chose qui nous dit ce qui va se passer, ce que la personne peut faire ou ne peut pas faire, mais c'est plutôt une carte d'inspiration. C'est quelque chose qui est là, qu'on peut regarder à tout moment de notre vie et qui nous dit peut-être quels sont les potentiels qu'on a en nous et qui nous dit comment on peut nous aligner de plus en plus, comment on peut se réaliser. Voilà, ça nous indique des choses qui sont en gestation en nous et qu'on peut faire émerger de plus en plus. Voilà, et c'est pour ça que se pencher sur sa carte et trouver le sens, eh ben, c'est toujours très inspirant, alignant et éclairant. Émilie, est-ce que tu peux juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout à quoi peut ressembler un thème de naissance, est-ce que tu peux juste revenir dessus? C'est Oui, vraiment une symbolique, une carte de route peut-être? oui, c'est une sorte de, effectivement, une carte de route qu'on aurait glissée dans la poche du bébé, même s'il n'a pas de poche. Voilà. Alors la carte, un thème astral ou la carte du ciel, c'est comme une photo en fait au moment de la naissance de chacun qui va représenter symboliquement le ciel. Alors dans cette représentation symbolique, on a la position de chacune des planètes du système solaire, du Soleil, même si ce n'est pas une planète, c'est un luminaire, du Soleil jusqu'à Pluton. Et en astrologie, en fait, ces planètes, elles vont chacune représenter des fonctions psychologiques, des parties de notre personnalité, des parties de notre fonctionnement interne. Chaque planète, elle va tomber dans un signe du zodiaque. Ça veut dire qu'elle va s'exprimer avec certaines caractéristiques propres à ce signe. Et ensuite, chaque planète va aussi tomber dans une maison. Alors une maison, c'est un domaine, on va dire, un domaine d'activité où elle peut le mieux s'exprimer. Donc voilà, cette carte, en fait, nous indique la position de chaque planète en signe et en maison. Et chaque planète, c'est comme un, comment dire, c'est comme quelque chose qui peut nous donner plein d'informations, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller voir ce que chaque planète peut dire. Donc, j'imagine que chaque stagiaire qui va arriver en début de semaine aura en main, ou peut-être que tu leur fourniras, cette carte Oui, bien de sûr. route, ce thème de naissance. C'est bien ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, je vais fournir les thèmes de chacun. Et puis, on va travailler avec, notamment, on aura un document. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin du stage, les stagiaires puissent repartir avec quelque chose d'un peu plus, je dirais pas concret, mais avec une trace, en tout cas, de ce qui aurait été compris pendant le stage. Et d'autre part, c'est vrai que l'astrologie, ça a une réputation, et puis bon, c'est parfois fondé, d'être assez compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, voilà, il y a plein de choses. Et j'ai vraiment envie de proposer ce stage sous forme de jeu.
comment on peut trouver des techniques ludiques pour faire émerger le sens de la carte du ciel. Comment on peut voilà, simplifier et puis revenir à quelque chose d'éclairant, de facile, d'amusant aussi. Voilà, donc c'est aussi la proposition que j'ai envie de faire pour ce stage. Bon, c'est vrai que c'est important de dire que tu vas le rendre ludique, on va dire, parce qu'il y a énormément, comme tu dis, d'informations. En même temps, c'est passionnant et c'est très dense. Oui, oui, et c'est parfois effectivement, ce qui peut poser problème pour lire une carte du ciel, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut regarder. Voilà. Donc l'idée, c'est de simplifier. Et c'est pour ça aussi que ce stage peut s'adresser à des personnes qui débutent, mais aussi à des personnes qui ne débutent pas et qui connaissent l'astrologie, mais qui ont envie de se plonger dans leur thème, peut-être d'une autre manière, avec un autre regard. Du coup, ce que je voulais dire également, c'est que bien sûr, pour qu'on fasse émerger le sens de la carte, il y aura une partie du stage qui sera théorique, même si on va alléger, on va simplifier, mais on va bien sûr présenter les bases de l'astrologie, puisque c'est avec ça qu'on va travailler toute la semaine. Donc voilà. Donc, on peut imaginer que des personnes qui ont envie bien de mieux connaître les potentiels qu'ils ont en eux, leur chemin de vie, leur mission, même Oui, leur voie, que ce soit professionnelle oui, ou autre, vont pouvoir trouver des réponses tout au long de ton stage, de ce oui, stage. c'est l'idée, effectivement. C'est l'idée. Le thème apporte des informations sur la mission de vie, sur la place quelle est notre place, quel est l'endroit où on est attendu et où on peut rayonner. Et le thème apporte également des informations sur les leçons, on va dire ça comme ça, que chaque personne apprend. Et les leçons ne sont pas forcément d'ailleurs la même chose que la mission de vie. La mission de vie, c'est ce que j'ai à accomplir, c'est là où je dois rayonner. Les leçons, c'est qu'est-ce que moi, à un niveau individuel, j'ai à apprendre. C'est pas forcément la même chose. Et le thème nous parle aussi de ça. Donc c'est vraiment très intéressant parce que souvent le thème vient éclairer justement des situations répétitives, des choses que les personnes vivent mais ne comprennent pas pourquoi j'attire toujours ça. Le thème semble parfois, même souvent, donne des réponses éclairantes. Voilà. D'accord, donc vraiment venir lever aussi bien des conditionnements ou des Oui, freins que révéler des qualités, des potentiels pour avoir en fait, comme je disais tout à l'heure, cette feuille de route à disposition. c'est ça. Merci Émilie. Est-ce que tu souhaites rajouter d'autres précisions par rapport à ce stage d'une semaine à existence? Voilà, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit un tout petit peu avant, c'est qu'effectivement, on peut venir si on n'a aucune connaissance en astrologie. On peut également venir si on a déjà plongé dans l'astrologie et puis qu'on a envie de la mettre en pratique. On peut venir qu'on connaisse ou pas son thème de naissance parce qu'il est toujours inspirant. Ça sera l'occasion de poser aussi un nouveau regard. Voilà, donc il n'y a pas de prérequis et il n'y a pas non plus de limites. Voilà. Merci Émilie. Oui, donc un stage vraiment accessible, Oui. ludique et voilà, repartir avec des éléments de connaissance de soi précieux en tout cas pour poursuivre la route après le stage. C'est ça, voilà. Merci, merci infiniment et bien au plaisir de te retrouver lors de ce stage. Merci à vous et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir Émilie, merci. Au revoir, Maud, merci.